Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est encore une joie immense pour moi de me retrouver devant vous ce matin pour partager à nouveau avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les tests que nous donne l'Église sont des tests qui, comme toujours, sont intéressants et qui nous délivrent, je vais dire, un message d'espoir, un message de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, un message d'espérance aussi. Parce que déjà, si on prend la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, on voit qu'il y a une prophétie qui a été annoncée au roi Ézéchias par Isaïe, lui disant qu'il allait mourir très bientôt. Mais derrière ce message qui est fort, c'est qu'on voit le roi qui, comme la plupart de nous, enfin je pense, hein, on aurait tendance à vouloir dire ouais, mais on va mourir, commencer à se lamenter, commencer à réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et tout. Commencer à, comment je vais dire, euh, faire les dernières choses parce que pour quelqu'un, quand on vient te dire tu vas mourir tel jour, enfin du moment où tu sais la date exacte où tu vas mourir, tu te dis que tu as encore un peu de temps avant que cette échéance arrive, donc tu vas peut-être faire des choses que tu penses ne pas avoir faites déjà. Mais au lieu de se tourner vers ce comportement, on voit le roi Ézéchias qui, lui, dans, dans cette espérance qu'il a dans le Seigneur, se tourne vers lui et lui adresse un message. Et ce message-là, c'est de demander au Seigneur de lui dire d'abord qu'il a marché à ses côtés. Et au-delà du fait qu'il ait marché à ses côtés, il a encore des choses à accomplir. Il espère toujours en lui. Donc derrière, il se dit que euh, c'est le Seigneur même qui l'a placé là. Donc vu que lui, il pense qu'il n'a pas encore tout accompli de ce que le Seigneur attend de lui, il demande, j'ai pas envie de dire un sursis, mais au Seigneur de lui accorder encore assez de temps pour pouvoir vivre et continuer à faire ses œuvres. Et derrière, le Seigneur qui, comme toujours, n'est pas sourd à nos prières, l'écoute et lui dit, bien entendu, entend ses prières d'abord et lui accorde ces années dont il a besoin. Donc, derrière le message qui est le message que véhicule déjà cette première lecture, c'est de dire que nous, dans nos vies de tous les jours, on a peut-être des choses ou sinon on nous annonce des choses qui ne vont pas forcément dans le sens que nous espérions auparavant, mais on a toujours tendance à vouloir être défaitiste. Voilà, être défaitiste au lieu de nous tourner vers le Seigneur pour lui dire non, Seigneur, je sais que ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. J'ai encore plein de choses à accomplir pour ton œuvre. Donc, agis dans ma vie. Et je ne pense pas que si derrière on a ce genre de comportement, on a ce genre de pensée, le Seigneur aura tendance à se tourner de nous. Non. Donc, c'est surtout ce message d'espérance, ce message de foi là, de dire que oui, on croit en toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu peux bien faire les choses et les choses seront faites que nous devons cultiver j'ai pas envie de dire, ouais, le plus souvent, c'est ça. On doit cultiver ce message-là le plus souvent et nous dire que euh, derrière, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter. Et si dans notre foi antérieure, on sait que on a encore des choses à accomplir, on sait qu'on a encore des choses à faire, on sait que notre travail n'est pas encore achevé, c'est l'occasion pour nous de nous dire oui, on peut toujours adresser cette prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le début et la fin de toutes choses. Comme on le dit, il est l'alpha et l'oméga. Autant il peut déclarer aujourd'hui que telle chose ne sera pas bien pour toi, ou bien autant il peut déclarer aujourd'hui il y a un malheur. Si demain, toi, tu prends conscience et que tu te répands, en même temps, ce même Seigneur Dieu qui a déclaré qu'il y aura un malheur sur ta vie peut déclarer que le bonheur viendra dans ta vie. Parce que c'est celui qui dit toutes choses et voilà, il a la main sur toutes les différentes choses de ce monde-là. Donc, c'est un peu le message d'abord pour cette première lecture que moi j'ai compris derrière. Et ensuite, quand on progresse un peu plus loin, on va vers l'évangile. On se retrouve avec des pharisiens
pardon, des gens qui commençaient à critiquer les disciples de Jésus parce que c'était soi-disant le jour du sabbat. Et on est censé savoir que le jour du sabbat, c'est un jour de repos, un jour où tout doit être calme, on doit rester tranquille, pas d'activité et tout. Mais ces disciples-là faisaient des activités. Et les gens qui ont commencé à se plaindre, oui, mais Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que pas, pourquoi enfin, on commençait à critiquer ces disciples-là. Donc, derrière, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui, comme il a l'habitude de le faire, les met face à différentes paraboles et à différentes situations. Et par rapport à ces situations-là, ces mêmes personnes-là constatent qu'elles ont plus ou moins, j'ai envie de dire, tort. Donc, pour nous, le message que nous devons nous dire, c'est que au-delà du jour de repos, le Seigneur, il est celui qui est tout le temps d'activité et qui est tout le temps en repos à la fois. Voilà, je pense, hein, il est tout le temps d'activité, il est tout le temps en repos. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que oui, aujourd'hui, c'est telle chose, ou qu'on soit vraiment ferme sur ces différentes choses-là. Parce que lui-même nous adresse ce message-là pour nous dire que oui, il faut continuer à vivre, à être en harmonie, à être en communion avec nous-mêmes, avec nos frères, de le faire pleinement, de ne pas se poser des limites dans nos têtes, de ne pas se poser des barrières. Voilà, parce que ce n'est pas le message que le Seigneur veut nous envoyer. Derrière, il est, comme je l'ai dit plus haut, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc nous, ce que nous devons espérer, c'est toujours demander de pouvoir être en repos, mais un repos en jour du sabbat, mais un repos, comme j'ai envie de dire, dans la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien entendu, il vient des moments où nous sommes poussés à agir pour le bien, après que notre cœur ait conçu cela, mais pourtant auparavant, nous avions fait du mal et nous avons eu tendance à peut-être à abandonner le Christ. Lui, c'est le Dieu qui est uniquement bon et il n'a jamais cessé de nous faire du bien. Donc, autant quelques-unes de nos œuvres sont bonnes, par la grâce, il est vrai, mais elles ne sont pas éternelles. Et après elles, nous devons toujours espérer nous reposer pardon, dans, 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 dans une sanctification pardon, qui est avec le Seigneur. Parce que il n'y a besoin d'aucun autre bien. Il est toujours en repos parce que lui-même, c'est lui qui est notre repos et c'est lui qui est ce Dieu-là qui déclare toutes choses et qui veille sur nous. Donc, à nous de ne pas nous poser de barrières, à nous de ne pas nous poser de limites, de continuer à vivre notre foi en tout temps, en tout lieu, à tout moment et de continuer à nous dire que oui, c'est lui-là qui est notre salut et qui est notre repos éternel. Merci et désolé parce que je suis un peu grippé aussi, donc c'est pourquoi je parle un peu peut-être doucement comme ça. Donc c'était un peu le message que j'avais voulu vous délivrer en gros et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.